Alta te présente l'épisode numéro 10. Un temps pour tout. De la série Dragora, un petit pas de Dragono. Après la leçon de jeudi... non, c'est mardi. Mercredi pour toi ? Je me trompe souvent, car c'est trop compliqué pour moi de mettre des mots sur le temps. En fait, pour moi, tu vois, le temps, cela ne veut pas dire grand-chose. Alors, on va décider que nous ne parlons plus de jours, mais d'activités. Un temps pour étudier, un temps pour manger, un temps pour s'amuser ou rêvasser, un temps pour s'occuper de toi, en te lavant, t'habillant, te coiffant, et tout ce à quoi tu peux penser pour préparer ton corps. Et oui, ce corps qui est peut-être un peu lourd à porter quelquefois. La maladie, la fatigue, les petits bobos et tous les autres désagréments. Je suis même certaine que parfois, tu aimerais être invisible pour qu'on te fiche la paix et que tu puisses te reposer de toutes ces règles imposées. Ou tout simplement pour te retrouver toi avec toi, tranquille, sans être dérangé. Eh bien moi, je peux le faire, car j'ai accès à ce que nous appelons le don d'invisibilité. Je n'ai pas besoin d'une cape ou d'une poche comme celle que je t'ai fabriquée. J'ai la possibilité de rendre la couleur de ma peau ainsi que de mes écailles transparentes. Et comme ça, je disparais. Par contre, tout le monde sait que j'ai décidé de ne pas être dérangée, car les vibrations de ma respiration et de ma lumière continuent d'informer que je suis là, tout simplement pour que l'on ne me rentre pas dedans, ou que l'on ne me bouscule pas. Tu comprends ? Dans ton monde aujourd'hui, ce n'est pas trop possible, mais tu peux par contre l'imaginer, comme quand tu te glisses dans ma poche invisible dès que tu écoutes mes histoires. Tu peux donc, si tu le souhaites, toi aussi t'extraire, le temps d'un épisode ou quand tu en as envie. Tu as la possibilité de l'exprimer et de dire que tu as envie de rester toi avec toi, d'être en intériorité pour te ressourcer, reprendre des forces pour être mieux reposé et apaisé. Par exemple, si tu sens que la colère ou la tristesse va monter, si la peur commence à te perturber, tu peux soit en parler si tu as envie d'être rassuré, ou si tu n'en éprouves pas le besoin, tu peux, comme moi, te retirer. Comme tu ne peux pas devenir invisible, tu peux faire autrement et dire à tes amis ou à tes parents que tu as besoin d'être en paix, toi avec toi. Et que ce n'est pas que tu les abandonnes ou que tu les rejettes, mais simplement que c'est pour être mieux après. Attention, je ne te dis pas cela pour que tu restes triste ou en colère, seul avec toi-même, mais plutôt pour que tu comprennes ce qui se passe chez toi. Si tu as identifié la raison de ton émotion, alors plusieurs solutions. Soit tu l'acceptes, parce que c'est injuste, mais c'est comme ça, et que tu peux rien y faire. Cela veut dire que tu ne peux pas changer la situation parce que ce n'est pas toi qui l'as créée. Par exemple, si tu t'es fait gronder à la place de quelqu'un d'autre, soit tu décides que tu ne vas pas laisser cette situation te gâcher le moment présent, soit tu la vis parce que tu penses que c'est mieux que tu pleures ou cries. Mais toi, avec toi. En effet, cela ne sert à rien d'aller déverser ta colère ou ta tristesse contre quelqu'un d'autre, car pour le coup, ce serait l'autre qui trouverait cela injuste. Vois-tu ? Deux solutions.
soit tu partages tes sentiments, soit tu les vis seul, mais ce n'est pas nécessaire d'accuser l'autre de ses émotions qui sont les tiennes. Je te donne un autre exemple. Ton papa est irrité parce qu'il a eu une mauvaise journée. Lorsqu'il rentre, tes jouets traînent au milieu. Il râle, shoot dedans pour libérer son chemin, et un de tes jouets se casse contre un meuble. Tu as envie de pleurer parce que non seulement c'était un de tes jouets préférés qui s'est cassé, mais en plus tu te fais gronder parce que tu n'avais pas à le laisser traîner. Ton papa est dans sa colère et il l'a exprimée sans entendre la tienne. As-tu envie de faire pareil ? Non, mais tu as quand même envie de dire à quelqu'un que c'est injuste. Et soit cela te met en colère, soit cela te rend triste. Si tu es en colère, tu vas peut-être avoir envie d'aller embêter ton frère ou ta sœur, ou quelqu'un d'autre, pour la faire sortir. Si tu es triste, tu vas avoir envie d'aller te faire câliner par ta maman, qui, elle, n'aura peut-être pas de temps à t'accorder, parce qu'elle sera en train de préparer le repas. Ou alors, elle te dira que tu n'avais qu'à ranger tes affaires. Dans les deux cas, tu ne seras pas plus avancé. Le mieux, si tu veux mon avis, c'est que tu ramasses ton jouet. Tu regardes si tu peux le réparer, et si ce n'est pas le cas, tu le jettes. Tu vas ensuite t'isoler et accepter que tu ne peux plus rien changer à ce qu'il s'est passé. Ton jouet est cassé. Encore une fois, 2 solutions pour aller mieux. Accepter que c'est comme ça et que tu as le droit d'être triste ou en colère, mais toujours toi avec toi. Tu es soit triste d'avoir perdu ton jouet, soit en colère, mais contre toi, parce que si tu les avais rangés, cela ne serait pas arrivé. Ce que j'aimerais que tu regardes, c'est que cela ne sert à rien d'en vouloir à tes parents ou à tes frères et sœurs. Tu es le seul, la seule responsable de ce que tu as fait et de ce que tu ressens. Tu en prends donc la responsabilité et tu acceptes que cela te rende triste ou en colère. Si tu es triste, pleure un bon coup, en conscience que tu ne peux rien y changer. Et si tu es en colère, tu prends un coussin et tu hurles dedans. Ou mieux, si tu as un endroit pour te défouler, sors, va courir, tape dans un ballon, fais du vélo et expulse l'énergie de colère ou de tristesse que tu ressens. Comprends-tu ? Si tu décides qu'il n'y a que toi qui peux te soigner, alors fais-le. Si tu as envie de partager, fais-le. Mais n'attends rien. C'est juste pour que toi, tu ailles mieux. En attendant le prochain épisode, profite de ma poche magique pour t'y cacher ou t'y blottir si tu te sens dépassé par tes émotions. La prochaine fois, je te parlerai du temps qui passe. Je suis tellement contente d'être avec toi. Merci de me faire confiance. Allez, blottis-toi contre moi et si tu t'endors, je te réveillerai quand il sera l'heure chez toi d'aller à ta prochaine activité. Et tu le sais, à moi, tu peux tout me confier. Et n'oublie pas de nous chercher dans les nuages, mettre un pouce et commenter si tu en as envie. Et si tu ne nous vois pas, va sur la description sous l'épisode. Tu y trouveras un lien à cliquer pour nous révéler.